Alors, notre texte d'aujourd'hui, c'est un texte... Bon, j'ai pris deux textes comme texte de base. Ce sont des textes que nous connaissons très très bien. D'abord, nous avons un Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Nous allons prendre du verset 1 à 7. Et Jean 13, versets 34 à 35. Ça parle de l'amour. Dans certains textes, c'est écrit la charité. Moi, je préfère le terme amour. Alors, nous allons faire d'abord la lecture dans Jean chapitre 13, verset 34. Nous lisons. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. » Et après, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. La charité est patience, ou l'amour est patiente, est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, et espère tout, et supporte tout. La charité ou l'amour ne périt jamais. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces temps où nous pouvons essayer de comprendre ce que tu nous dis au travers de ces textes. Père, ouvre notre entendement, que notre cœur soit disposé à recevoir ce que ta parole dit, ce que ta parole donne comme consigne pour ce matin, pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur. Oui, merci de nous bénir pendant ces temps. En Jésus-Christ. Amen. Bien. Nous allons commencer par constater quelque chose pour ceux qui ont déjà parcouru notre chère Bible.
de nous rappeler tout simplement que dans l'Ancien Testament, on a vu Moïse monter, aller chercher les tables de la loi dans Exode 20, nous le lisons, et il est parti chercher les 10 commandements qui étaient destinés au peuple d'Israël. Et nous voyons que Dieu appelle une personne pour la multitude. Même quand il parle à une personne, c'est pour qu'elle aille transmettre aux autres. Donc, ce qui signifie tout simplement que le message de Dieu est délivré à la multitude. C'est comme un délégué des classes. Il a comme rôle de représenter ses collègues des classes, ses copains et les gens qui sont avec lui. Et c'est cela, c'est que le message, je dirais chrétien, se résume à une personne qui reçoit le message et qui doit le partager au reste, à la multitude. Et donc notre vie de chrétien se résume aussi à rester ensemble, même si nous venons de plusieurs coins du monde, mais la parole de Dieu nous demande d'être ensemble dans les communautés et dans d'autres endroits qui sont destinés à l'écoute ou à l'exercice de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous voulons nous rapprocher de notre texte que nous connaissons tous. C'est 1 Corinthiens, comme nous l'avons dit, Corinthiens 13, chapitre 1 à 7. C'est ce que nous allons essayer de commenter, verset après verset. Pour certains, au verset 1, pour certains commentateurs qui aiment bien que tout soit spirituel dans les commentaires, il y a des gens qui parlent des langues comme étant le parler en langue, mais il y a d'autres aussi, notre école, qui parlent de, tout simplement, à l'époque, les gens parlaient plusieurs langues, comme la Grèce, qui était un carrefour des commerçants, des gens intellectuels, des intellectuels, d'autres personnes. Donc, la connaissance des langues était quelque chose de très recherché. Donc, les gens qui parlaient plusieurs langues avaient la facilité de pouvoir négocier avec tous ceux qui venaient de partout. Et c'était quelque chose de bien de connaître des langues. Et plus loin, quand il parle des langues des anges, ça a l'air un peu ironique de dire que quelqu'un qui est tellement haut, qui parlerait les langues des anges, pour être considéré. Mais ici, la parole compare cette personne à un instrument de musique que nous avons souvent vu dans des fanfares, qui ressemble à 2 couvercles. Et quand on frappe, ça fait un grand bruit. Et souvent, les musiciens s'amusent parfois à les claquer juste derrière l'oreille d'un collègue. Et ça fait un bruit strident que ça fait sursauter les gens. Et on compare quelqu'un qui connaît toutes les langues, et même les langues des anges, comme cet instrument, comme nous pouvons dire en français, ce n'est que du bruit.
qu'il n'y a pas de teneur, il n'y a pas de quelque chose de solide qui sort de cette personne, de sa bouche. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Et ici, nous voyons que souvent, surtout de plus en plus de gens qui s'érigent en prophètes, dans le sens de gens qui révèlent de la part de Dieu des messages. Et malheureusement, cela perd beaucoup de gens parce que cela donne une certaine place des gens qui s'élèvent dans des assemblées pour dire que le Seigneur m'a dit. Ça, c'est quelque chose à titre personnel qui m'a fait souffrir quand j'étais jeune. Il y a des gens qui s'élevaient dans l'assemblée pour dire « Le Seigneur m'a dit ». Ah ça, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Vous savez, je suis né dans une famille chrétienne, donc, quelque part, étant jeune, on se disait que, bon, Dieu est chez nous, quoi. C'est que les parents vont à l'église, on croyait qu'on avait une certaine relation avec Dieu. Et quand j'entendais des gens dire « Le Seigneur m'a dit », j'ai dit « Mais à moi, il ne me dit jamais rien. » Et je n'entends même pas, il n'y a rien. Et tout simplement parce que il y a des gens qui s'autoproclament, comme des prophètes, des gens qui parlent de la part de Dieu. Mais ici, le texte nous dit que si ces gens n'ont pas l'amour, ils ne sont rien. Ils ne sont rien parce que tout simplement, quelqu'un va parler qu'il est prophète, qu'il a reçu de la part de Dieu un message, et se sentir comme élevé dans l'Église, dans la communauté, mais malheureusement, qui finira par avoir un regard hautain face aux autres membres de la communauté, parce que lui, il est prophète. Ouais. C'est chaque moment, dès qu'il est possible, va chercher une nouveauté, il va parler de la vie des gens, il va même faire mal aux gens, parce qu'il va commencer à manipuler les gens dans l'assemblée, parce que lui, il communique avec Dieu. Et l'évangile, la parole de Dieu ici dit, même si on avait toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si vous n'avez pas l'amour des autres, vous n'êtes rien. Et il y a beaucoup, parfois, il nous arrive de se dire que j'aime le Seigneur et que la personne soit fervente dans l'Église. La personne se donne corps et âme. Mais, comme nous l'avons dit au départ, le message de Dieu, l'évangile ne s'adresse à une personne, mais cela s'exerce dans l'ensemble, dans la communauté. Et que même si vous avez une foi qui fait des miracles et tout ce que vous voulez, si vous ne regardez pas aux autres où ils sont, si vous ne regardez pas la misère des autres, si vous ne regardez pas l'état des autres qui t'accompagnent dans la communauté, la parole dit que je suis rien. Et il arrive des fois qu'en regardant les autres,
qu'on distribue, qu'on donne la nourriture aux pauvres. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et beaucoup de gens pensent donner, aider. Mais est-ce que vous donnez pour que vous soyez vu que vous donnez, que vous soyez une personne charitable? Ah lui, ah oui, il donne, il distribue. Mais est-ce que vous le faites par amour de l'autre ou vous aimeriez qu'on vous voit donner aux autres? Vous voulez être quelqu'un de bien, entre guillemets, pour qu'on dise, ah oui. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Quand vous regardez, je vous demanderai de regarder chez vous dès que possible, vous verrez que pendant la Pâque, dans certaines îles, je dirais par exemple aux Philippines ou dans d'autres îles, les gens se fouettent jusqu'à saigner pour se comparer, pour vivre la passion du Christ. Et il y a même des personnes qui sont spécialisées à se faire crucifier. Et parce que pour eux, ils pensent que c'est ça, suivre Christ. Ils pensent que, et même en Europe, il existe ce qu'on appelle le frère des sangs, c'est une secte catholique où les gens se font mal, se fouettent pour saigner, pour être plus près du Christ. Mais l'évangile ici nous dit, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. Oui, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on prend son temps. Nous sommes comme ces cultivateurs qui attendent jusqu'à son arbre puisse donner du fruit. C'est cette patience de l'amour qui n'a pas un cœur qui aimerait maintenant et tout de suite. Et un cœur plein de bonté. Non pas pour que cette bonté soit vue, mais parce que ça vient du fond de son cœur et c'est commandé par l'amour. Quand on a l'amour, on ne regarde pas de mauvais œil les biens du voisin. On aimerait avoir ce que le voisin a par stimulation. C'est comme l'élève qui aimerait avoir de bonnes notes comme son voisin. Non pas parce qu'il est jaloux des notes du voisin, mais parce qu'il aimerait lui aussi travailler. Et l'amour peut nous pousser à aller de l'avant sur le plan professionnel, sur plusieurs plans, mais non pas dans le sens
d'envier ce que le voisin a ou son collègue possède. Et l'amour, surtout, mes amis, ne se vante pas. Ne se vante pas. Moi, j'ai assisté à des cultes où les gens, pour montrer qu'ils sont avec Dieu, que c'est des gens qui aiment Dieu, qui amènent des présents, qui offrent des montres en or au pasteur, qui font des choses extraordinaires ou qui sortent des gros billets dans l'église et ils exhibent les sommes qu'ils mettent dans l'offrande. Parce qu'on verra que, ah oui. Et de cet amour, parfois, on va jusqu'à dire, oh lui, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire ceci. C'est un homme de bien, c'est quelqu'un de bien. Mais là, pourquoi et comment il le fait? Est-ce qu'il porte cette personne qu'il aide dans la prière? Est-ce qu'il a une passion? Ou sinon, tout simplement, nous ressemblons parfois aux candidats à la mairie ou à autre chose, autre pouvoir, qui pendant la campagne électorale font le tour des marchés et dire bonjour à tous les commerçants, parfois qui n'ont pas le temps d'essuyer leurs mains parce qu'il est bouché. Il salue tout le monde, il se montre souriant, il se montre aimable. Est-ce que c'est de cet amour qu'on parle? Et dans ces cas-là, si on n'a pas l'amour pour ces gens parce que dès qu'on est élu, on le tourne le dos, oui. Est-ce que cette façon de dire que j'aime provoque parfois l'orgueil aux personnes parce que nous sommes toujours prêts à nous revêtir de ce que les autres disent de nous et que votre attitude soit affectée parce que vous êtes quelqu'un de grand, de bien, mais s'il n'y a pas l'amour, ça devient de l'orgueil. Et l'orgueil n'est pas de Dieu. Oui, l'amour n'a rien de malhonnête. C'est comme je reste dans les élections où des responsables politiques vont jusqu'à payer des voix, à donner de l'argent aux personnes pour pouvoir répandre autour d'eux le bienfait de sa candidature, pour que les gens répandent autour d'eux que cette personne ou ces candidats, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que je connais bien, et que de faire des petits noyaux comme ça, des cellules, où les gens vont parler du bien du candidat. Et cette notion, nous sommes une communauté, certes, mais nous sommes une communauté sociale aussi, et qu'il arrive que la bonté soit prise comme un instrument, je dirais, de propagande personnelle. Et ça tourne à la malhonnêteté. Oui, l'amour ne cherche pas son intérêt personnel. Ce sont des propos qui vont ensemble. L'homme a toujours tendance à vouloir être vu, à marcher seul au milieu d'une foule. Et c'est cela
qui amène parfois notre perdition. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour ne supporte pas le mal sous toutes ses formes. Nous ne pouvons pas glorifier Dieu, faire, comme on dit, d'une sorte de rituel. Les dimanches, je vais dans l'église, je chante, je prie, hop, après je m'en vais. C'est comme si on a rempli sa tâche. Est-ce qu'en nous existent ces soucis de s'éloigner du mal? Oui, quand on a l'amour, on ne se réjouit pas de l'injustice. Se réjouir de l'injustice peut nous paraître parfois comme quelque chose où nous disons « Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien dit. » Mais nous pouvons être passifs, sans expression, ou rigoler tout simplement. Il y a Brassens qui a chanté « Elle est à toi cette chanson ». Mais lui, c'est qu'il parle de quelqu'un quand il a été arrêté, les gens rigolaient. Les gens étaient autour, les gens rigolaient. On a vu dans les années 40-44, dans tout ce qu'il y a eu comme arrestation des familles juives. Les gens, ils étaient aux fenêtres. Ah, les gens rigolaient, c'était du théâtre. Ah tiens, je ne savais pas qu'il était juif. Ah si. Ah, on allait chercher telle famille, on allait sortir telle... Les gens, chrétiens ou pas chrétiens, les gens étaient aux fenêtres. Oh, c'est drôle, regarde l'autre. Oh, regarde comment on l'amène. Voilà. On était dans ça. Et les gens rigolaient. Ah, lui, c'est bien fait pour lui. Oh, bah, lui. Et voilà. Le chrétien, celui qui a l'amour, doit se réjouir de la vérité. Oui, l'amour nous donne la force de pouvoir excuser, nous donne la force de pouvoir pardonner. Et il nous arrive très souvent, par notre orgueil, de ne pas excuser ou de ne pas pardonner. Car tout simplement, nous nous cramponnons dans nos positions. Nous voulons être forts par rapport aux autres. Ou nous voulons tout simplement prendre les autres en otage. C'est comme si nous n'attendions que ça, que l'autre tombe en erreur, pour saisir cette occasion, pour dire « Ah, lui, je le tiens ». Je ne sais pas si vous est déjà arrivé l'occasion de pouvoir pardonner avant que la personne vous demande pardon. De plaider pour une cause, vous vous dites, certainement, je crois qu'il n'avait pas tort, je pense qu'il l'a fait parce que vous excusez la personne avant qu'il vienne vous demander pardon. Et même quand il viendra vous demander pardon, vous trouvez même que c'est superflu. Dans votre cœur, vous l'avez déjà pardonné. Oui, l'amour peut faire beaucoup de choses, beaucoup que nous pouvons l'imaginer. L'amour croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.
La charité ne meurt jamais. Si nous aimons un enfant, c'est le cas de cet enfant, cette histoire de la Bible qui dit qu'un enfant avait pris son argent et il est parti. Et il a fini tout son argent. Et puis il est revenu tout courbé devant son père pour qu'il puisse le répondre. Le père avait de l'amour pour cet enfant. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. De l'amour pour cet enfant. Et il a pardonné. Il a récupéré. Oui, l'amour nous ouvre beaucoup de voies. Mais, hélas, ici, nous voyons Jean qui donne l'amour comme un sceau, un signe de reconnaissance de l'enfant de Dieu. Il y a eu dernièrement, il y a quelques jours, en Israël, il y a eu de mémoire, Philippe le dira mieux que moi, des gens qui sont partis en pèlerinage. Et quand vous marchez dans la rue, quand vous voyez quelqu'un avec un chapeau, quand vous voyez, vous dites tout de suite, lui, il doit être de la communauté juive. On n'a pas besoin de vous le dire. Et ici, Jean nous dit, dans Jean 1, 4 à 8, nous dit tout simplement que c'est cela qui nous fait voir que nous sommes de Dieu. Attendez, c'est Jean 34. Voilà, dans Jean 13, au verset 14, quand Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et 1 Jean 4, il dit, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et plus loin, au verset 20, toujours dans 1 Jean, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je dirais c'est presque décourageant de voir que ce texte nous met dans une situation un peu délicate, je dirais parfois dans une situation de découragement pour certains, dans le sens où on peut se sentir désarmé, c'est-à-dire moi je vais pour prier mon Dieu et c'est la réaction tout à fait normale. Mais quand vous allez prier votre Dieu, si vous n'amenez pas les autres par amour, si vous ne vous souciez pas des autres, malheureusement, Dieu vous considère comme menteur.
Et cette manière de faire, de vivre, est de plus en plus fréquente dans l'élan que nous avons maintenant. L'élan que nous avons maintenant, c'est je prends ma Bible, je vais à l'église, je reviens chez moi. Et j'ai pu voir aussi parfois des gens qui rentrent la tête baissée dans l'église, il va s'asseoir, il prie son Dieu, il chante, il s'en va. Il dit bonjour à personne, je vis bien, je suis correct. Hélas, l'évangile nous pousse, je dirais même, à aller vers les autres. Cet amour doit nous pousser à vivre en communauté. Ça serait beaucoup plus simple si on pouvait s'adresser qu'à son Dieu. Mais le Seigneur nous exige cette relation horizontale, comme nous avons l'habitude de le dire. Nous devons parler à ceux qui nous entourent. Nous devons réconforter ceux qui sont en difficulté. Nous devons aider. C'est de cet amour que Dieu veut nous rappeler aujourd'hui. Oui, il existe des écoles pour apprendre à tuer et chanter Johnny, mais des écoles pour apprendre à aimer, il n'y en a pas. C'est pour dire tout simplement que nous sommes tous presque poussés, notre société nous pousse à la méchanceté, nous pousse à l'égoïsme, nous pousse au moi égocentrique. Mais ici, nous voyons que le Seigneur nous rappelle que l'amour ne périt jamais. Oui, nous devons effacer le tableau, nous devons recommencer notre façon d'être. Si nous considérons que les autres sont les autres, mais si nous considérons qu'ils sont un élément de la communauté, comme toutes les équipes de football qui jouent en équipe, il ne faut pas jouer perso, comme ils disent. Donc, l'Évangile ce matin nous pousse à regarder vers les autres. Est-ce que ça vous irait d'aller à une fête où il y a qu'une ou deux ou trois personnes? Non. Alors, nous aimerions qu'à la fin des temps, quand Christ reviendra pour nous prendre, nous aimerions être nombreux à cette fête. Comme on voit tous ces rêves partis dans la télé où les gens sont en plein délire, nous voulons aussi que nous soyons tous ensemble. Amen.